Bonjour, alors aujourd'hui de nouveau un livre, un MOOC, Gundam Weapons. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un MOOC, je vous propose de voir sur la précédente vidéo, j'explique tout. Gundam Weapons que j'ai retrouvé en fait dans une maquette que j'espère vous présenter bientôt, un gros morceau ou un centième en tout cas pour son temps. Il s'agit du Gundam Weapons spécial Char's Counter-Attack. Qui est donc un film Gundam, en fait le premier vrai film Gundam original de 1988. Et là, comme vous le voyez, donc ça présente en couverture une très belle maquette, très bien faite, du RX-93, la version Master Grade, comme je l'ai déjà dit. Les Gundam Weapons, c'est en fait souvent une compilation d'articles, de montages, de présentation de maquettes de Gundam qui était déjà publié dans le magazine mensuel Hobby Japan. C'est complété de photos inédites, d'articles inédits éventuellement, peut-être même de sujets en rapport avec le sujet principal, ici donc Char's Counter-Attack. Si je ne me trompe pas, c'est un livre qui, comme le dernier que je vous ai présenté, date de 2001, donc il a presque 20 ans. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voyons un petit peu le prix. Donc c'était 1429 yens comme la dernière fois. Alors c'est bien la première fois que j'obtiens du flou en voulant avoir quelque chose de net. Mais donc devant on avait le RX-93, à l'arrière on a le Sazabi. Donc écoutez, sans plus tarder, voyons tout simplement à l'intérieur ce que ça donne. Alors, couverture comme d'habitude avec les livres japonais souples en couleur, et à l'intérieur la vraie couverture en dur, mais en dur presque, mais en monochrome. Poster qui reprend donc le montage du RX-93, et de l'autre côté le Sazabi. Je vais tenter de replier ça sans abîmer quoi que ce soit, ce qui n'est pas évident. Donc là visiblement on tient à nous rappeler que il s'aime pas trop, il se tourne le dos, il s'aime pas, avec donc toujours le RX-93 et le Sazabi. Et là donc tant qu'à faire, il raconte l'histoire du film, à la fois avec des images tirées du film et très certainement aussi les images, les scènes avec les personnages quoi. Et sinon pour le reste c'est des photos, des maquettes. Voilà, c'est presque un roman photo. Et voilà, donc kit review et variation autour du RX-93 ou un centième, avec quand même un buste que je trouve pas très réussi d'Amurore. Donc RX-93 en Master Grade l'a monté tel quel. Vous voyez que pour un kit de 2001 qui a presque 20 ans, on a quand même les gimmicks qu'on retrouve maintenant continuellement, à savoir inner frame et tout, mais c'est pas ça. C'est pour ça que vous avez des versions 2.0 voire 3.0 et qu'il arrive souvent qu'on ait pour un même mobile suit de Gundam plusieurs versions Master Grade. Là donc on a une version peinte avec un blanc un peu plus bleuté, on va dire. Peut-être qu'il y a quelques détails rajoutés. L'inner frame du coup là est peinte en acier, en métal en tout cas. Là une version donc Master Grade un peu plus blanche, avec beaucoup moins de détails par contre. On va peut-être remarquer. C'est un petit peu plus crème, un petit peu plus blanc cassé. Mais visiblement la tête a été modifiée pour le mieux. Avec cette matière qui me semble être donc de l'époxy putty. Et là c'est étonnant parce que d'habitude ils rajoutent des détails, mais là ils en ont effacé un bon paquet. Mais ils ont modifié les formes, c'est très subtil et je trouve que le RX-93 là n'y gagne pas trop. Mais bon. Là encore une autre version. Ils
Ils ont été très prolifiques autour de ce Master Grade. Mais après tout, c'est le sujet de ce MOOC, hein, de ce Gundam Weapons. Et là, vous voyez, c'est carrément avec des pièces en résine. Alors, je sais pas d'où elles sortent. Et là, donc, on a la version un peu moins connue, le Heavy Weapon System Type, donc le Full Armor New Gundam, donc le RX-93, qu'on voit dans une illustration qui est absolument superbe, d'un de mes premiers artbooks de Gundam. Donc voilà. Là, on a une version du RX-93, mais qui du coup s'appelle le RX-94 New Gundam, la version production de masse, que je trouve pas très belle. Le choix des couleurs est déjà assez spécial, mais il ajoute des petits détails en jaune, là, c'est... Voilà, ça par contre c'est magnifique, c'est le RX-93 New 2i New Gundam. Donc le New Gundam en fait. Et vous voyez que donc en fait ces fanels qu'il a normalement en orgue dans le dos, qui sont d'ailleurs très difficiles à faire tenir, que ce soit dans les jouets ou les maquettes, bah là il en a finalement deux ailes, c'est un peu le Freedom de Charles Counter Attack quoi. Et c'est une version très modifiée du New Gundam, mais que je trouve magnifique. Par contre là il est un peu rablé, il fait un peu nain. Il gagnerait à être un petit peu plus fin, que ce soit au niveau de la taille ou des jambes. Mais il est clairement fait à partir du Master Grade. Et là, c'est magnifique. Alors là, Perfect New Gundam. Ouais. C'est sympa sans plus. Et là, donc le buste d'Amurore que je trouve pas du tout réussi. On passe au Sazabi avec là aussi un buste de Char Aznable. Ici donc la maquette que j'espère vous présenter bientôt du Sazabi à l'époque, donc Master Grade ou 1/100e. Ça nous changeait un petit peu parce que avant cela il y avait des garage kits très chers. Moi j'en ai un mi-plastique, mi-soft vinyle, etc. J'ai pas encore remis la main dessus, mais j'ai la version plastique qui est pas la mienne d'ailleurs, qui est à une amie, et donc je l'avais commencé, et comme j'ai remis la main dessus, bah, ça sera l'occasion de peut-être continuer à travailler dessus pendant ma convalescence, on ne sait jamais, mais surtout de vous présenter le kit en question. La boîte est énorme. Donc la version peinte, mais avec étonnamment des logos et compagnie qui sont en relief sur l'armure. Je vous dis pas la taille finale du truc, je comprends pas d'ailleurs l'intérêt, parce que du coup c'est pas très beau là comme ça en jaune. En doré à la limite ça aurait fait, mais voilà. Donc plein de versions du Sazabi au 1/100e. Certains avec plus de modifications que d'autres, hein, visiblement. Là, vous voyez par exemple l'arrière, le dos du Sazabi est plat. Et là, on lui donne une forme un petit peu plus anguleuse. Et là, on modifie aussi la taille et la forme des bras. Du coup, c'est un petit peu réduit. Ça rend pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Un Sazabi, mais j'allais dire terrestre, qui pourrait ressembler au Zaku, mais il n'y a que la couleur qui est semblable au Zaku. Pour le reste, ça reste le Sazabi, mais il n'a pas, tout simplement pas, son gros backpack. Et donc en fait, il est très semblable en fait à deux mechas que j'espère d'ailleurs vous présenter bientôt. Le Geradoga et le Jackdoga. Voilà, qui est très proche en fait du Sazabi sur pas mal de points. Je pense qu'il est présenté de toute façon dans ce bouquin aussi. Donc là pour le coup une grosse modification. Alors ça, le Nightingale,
Je sais plus pourquoi ce délire a été fait, mais c'est une variation autour du Sazabi, mais façon gros crustacé, quoi. Il est magnifique, hein, franchement, je le trouve très très beau. Pour le coup, il est extrêmement rablé, mais avec des proportions complètement revues, corrigées, énormes, notamment des épaules et de la jupe arrière. À se demander à quoi servent ses bras et ses jambes, mais on s'en fout. C'est la forme qui compte là. Et il me semble que là c'est une résine ou un centième, mais qu'il a été sorti il n'y a pas très très longtemps chez Bandai, peut-être en Re-100, la gamme Re-100, peut-être ou un centième. À vérifier, mais il me semble qu'il est sorti en plastique, et donc on l'a attendu pendant facilement 20-30 ans, quoi. Le buste de Char Aznable, et donc Master Grade Kit Conversion. Alors là du coup ils en profitent pour montrer le Regazzi, qui est donc en fait la version, ils appellent ça le Refined Zeta Gundam. Donc c'est le Zeta Gundam, mais en version production de masse, ou voilà, enfin c'est la génération d'après du Zeta Gundam. Je l'aime beaucoup, voilà, c'est d'ailleurs un de mes premiers kits que j'ai eu au 144. Mais là, il a son, comment dirais-je, de quoi avoir la forme de Wave Rider. Là où le Zeta Gundam est transformable, lui se contente de se lever dans cet appareil. C'est pas plus mal. Le Jegan, je sais plus si je vous l'ai présenté, il me semble que je vous l'ai présenté en plastique et en résine. Mais au 144, là c'est du 1 centième, du coup ils mettent un centième scale plastic kit. Je me rappelle pas qu'ils l'aient fait en Master Grade, mais apparemment c'est indiqué, donc c'est peut-être une conversion. Conversion, c'est écrit là. Conversion à partir de quoi? Le Stark Jegan que je vous ai présenté donc en résine au 144. Le GM3. C'est pas le Nemo celui-là, je sais plus. Bon. Je l'aime bien lui. Il a des couleurs bizarres, mais je l'aime bien. Ah bah voilà, le Geradoga, par contre, Scratch Bult au 1 centième. Il existe maintenant, je crois, au 1 centième, mais j'en suis pas sûr. Mais à l'époque, on le trouvait qu'au 144. Ou alors en garage kit. Et donc les MS de 0093. Et là, ils en profitent pour parler des kits au 144, tant qu'à faire. Donc là, la version 144 du RX93, mais du coup, c'est la vieille maquette. Il me semble que je vous l'ai présenté. Je suis en train d'abîmer les pages. Et vous voyez que pour du 144 correctement modifié, vous voyez que là, donc c'est la version modifiée. Ça, c'est la version d'origine. Et ben, pas si mal, hein, pas si mal. Il y a eu du boulot, mais on pouvait arriver à faire quelque chose. Le Regazzi, donc ça c'est la version que moi je connais, ça c'est la version qu'ils ont modifiée en allongeant comme d'habitude les bras, les jambes, le buste. Et donc on passe de ça à ça. Et là aussi leur modification je les trouve superbes. Le Jegan que je vous ai présenté donc. Le Sazabi en 144 que je vous ai clairement présenté aussi, donc on passe de ça à ça, c'est quand même mieux. Et donc là par contre c'est des kits que je vais vous présenter, que j'ai depuis longtemps mais qui n'ont pas été montés. Et donc le Jacques Doga. Et un autre Jacques Doga mais rose, je crois que c'est le premier mobile suit piloté par Quesparaya, qui se retrouve ensuite avec le Alpha Aziru. Donc les Geradoga, je dis les parce qu'en fait on connaît donc en 144 de 1988 surtout cette maquette là, mais le Geradoga existe aussi en version bleue. L'Alpha Aziru, donc au 1550, c'est la maquette que je vous ai présentée. Il n'y a pas très longtemps, c'était un cadeau de Gélios, coucou Gélios. Obi Isaac, alors c'est dans le film à un moment, ils utilisent un Isaac, on va dire civil, aux couleurs particulières, pour échapper à une poursuite
entre Amurore et Char Aznable, si je me rappelle bien. Une autre version du Gyaradoga. Et là, un Psycho Gyaradoga. Et voilà, donc là vous avez les boîtes de l'époque. J'ai notamment ce New Gundam ou un centième qui a des parties en métal, c'est assez étonnant. Et donc là c'est les articles sur les maquettes qu'on a vues, mais c'est des interviews très certainement des maquettistes qui ont travaillé dessus, mais il n'y a aucune image de work in progress complet. Voilà, ça c'était un petit peu le défaut de ces articles. Sinon, quelques croquis pour le Master Grade, à la fois du RX93 et du Sazabi. Voilà, et donc je confirme que la première édition est de 2001 et moi j'ai acheté apparemment une édition de 2002. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Gundam Weapons vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez vu ne serait-ce que le film Char's Counter-Attack. N'hésitez pas à liker, très important. N'hésitez pas à partager, ça permet de faire connaître la chaîne et mes vidéos à plus de monde. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, nombreux ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans maintenant. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment avec le confinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau Gundam Weapons.